De la conférence de presse donnée de ce rapport d'enquête du Sénat, longues auditions, et on a déjà à peu près les conclusions de ce rapport. Alors, un certain nombre de dysfonctionnements, on va y revenir, ont été notés, mais il y a aussi quand même un doigt plus que tendu sur les organisateurs et sur les pouvoirs publics. Alors, on revient. Il y a le préfet de police, on en a parlé, qui serait sur le départ, et il y a le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, d'ailleurs, sous votre contrôle, mais les sénateurs, il y a quelques jours, ne se sont pas déjà privés de pointer du doigt le rôle, le manque de transparence et les explications un peu particulières de Darmanin. Non, mais on est quand même une drôle de démocratie, hein. C'est-à-dire, c'est l'événement sportif le plus universel, hein. C'est nous qui avons demandé à avoir cette finale à cause de la guerre d'Ukraine. Il y avait 3 mois de préparation alors qu'il en faut 6, très bien. C'est une catastrophe devant 400 millions de téléspectateurs. Il faut rappeler le contexte. C'est plus important que les Jeux Olympiques, c'est plus important que le Tour de France. C'est 400 millions de téléspectateurs où on s'est ridiculisé. Pas une sanction, rien. Le ministre de l'Intérieur n'a pas proposé sa démission. Le président pouvait la refuser. La moindre des choses, c'était que le ministre de l'Intérieur... C'est un échec de ses services absolument extraordinaire. Pas de démission. Le préfet de police s'en va dans les jours qui viennent. Mais il n'y a pas de lien. Sans aucune relation. Vous avez entendu, Olivier Véran a dit. Que je dis, sans aucune relation directe. Et l'ensemble des journalistes constatent que le ministre de l'Intérieur a été considérablement renforcé. Mais on est vraiment un pays. Imaginez une seconde chez les Anglais ce genre de situation, mais c'est extrêmement bizarre. Je trouve que c'est extrêmement bizarre. On est avec Élise Stern, notre correspondante à Londres. Merci d'être avec nous, Élise. Alors, on n'a pas l'ensemble, bien évidemment, de ces réquisitions du Sénat contre notamment les pouvoirs publics. Mais en Angleterre, on ne décolère toujours pas, et pas certain d'ailleurs que la non-responsabilité d'un certain nombre de protagonistes plaise aux Britanniques. Oui, en effet. En tout cas, ce que je peux vous confirmer, c'est que c'est une affaire qui est extrêmement suivie à Liverpool, notamment par tous les médias. J'ai pu parler à un journaliste pour un quotidien local ce matin qui me confirmait que c'était encore une grosse histoire là-bas. Ça a marqué les esprits. On a eu l'occasion, nous, de s'y rendre plusieurs fois et de parler avec les supporters, avec des gens qui étaient présents au Stade de France. Tout le monde était choqué non seulement des événements, mais aussi de la réaction des autorités françaises. Ce matin, juste après le début des conclusions du Sénat, le maire de la métropole de Liverpool a à nouveau appelé à ce que Gérald Darmanin s'excuse. Ce serait un minimum. Certains supporters appellent aussi à sa démission. Merci beaucoup, Merci Élise. beaucoup, Élise. Ni l'un ni l'autre pour l'instant. Bastien Auger, vous avez pu jeter un œil à ce rapport donc, de cette commission d'enquête sénatoriale. Alors, qui trouve-t-on ? Alors oui, je suis sûr, pour tout vous dire, là, sur le résumé qui a été fait par les sénateurs sur ce rapport. Le titre, déjà, est assez éloquent. Finale de la Ligue des Champions au Stade de France, un fiasco inévitable. Donc ça annonce un petit peu le ton. Le rapport, on le connaît, là. Quand on connaît le titre, on connaît le rapport. Le rapport, c'est tout à foirer. C'est pas compliqué, en réalité. C'est un peu ça, mais point par point. Alors, point par point, ce qui nous est dit dans ce résumé, c'est que les travaux de la commission permettent d'établir que les dispositifs mis en place comportaient des défaillances importantes concernant le renseignement. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, ce que nous dit le rapport, c'est que c'est pas, au fond, qu'un problème d'exécution des ordres, mais c'est en amont que finalement... En amont n'a pas été fait. Un problème d'anticipation, de renseignement, les voies d'acheminement des supporters et de communication insuffisante entre les acteurs. Contrairement à ce qu'affirme le préfet Cadeau, délégué interministériel aux grands événements sportifs, ce n'est pas seulement dans l'exécution que les problèmes sont survenus. En amont, les scénarios de crise ont été insuffisamment travaillés et n'ont pas fait preuve de la souplesse nécessaire face à la multiplication des événements non anticipés. Donc il y a un gros procès qui est fait dans ce rapport sur la question de l'anticipation. Forcément, quand on parle d'anticipation, ça met en cause certes les exécutants, mais aussi les pouvoirs publics. Et là, évidemment, sans le citer dans ce cas précis, mais on revient sur la responsabilité de Gérald Darmanin, qui a été très critiqué dans cette affaire, pour la gestion, mais aussi pour l'attitude, quelque part, qu'il a eue là-dessus, puisque souvenez-vous qu'une de ses premières réactions après cela, ça a été de s'en prendre aux supporters de Liverpool, ce qui a été très mal pris. Il a mis beaucoup de temps, finalement, avant de présenter des excuses, Gérald Darmanin, et on connaît la suite, il a été renforcé par Emmanuel. Un fiasco inévitable, mais pas de sanction. Alors,
non seulement, enfin, si, il y a eu une sanction, et la sanction, elle a eu lieu aux élections législatives. Ce qui se dit dans les rangs de la majorité, c'est que, on peut dire à la louche, entre 30 à 50 députés, LaREM, Renaissance, Modem ou Horizon, n'ont pas été élus parce qu'il y a eu ce fiasco et que sans doute certaines de ces voix se sont portées, enfin c'est pas sans doute, c'est sûr, se sont portées sur le Rassemblement national, LR ou même la NUP. Et au-delà même de l'abstention, je crois qu'il y a vraiment eu une volonté de sanctionner une majorité, une coalition présidentielle qui n'a pas voulu reconnaître ses erreurs dès le début. Et si on commente d'une phrase les explications de Bastien, ça n'a fonctionné ni avant, ni pendant, ni après. C'est quand même très extraordinaire. C'est un bon résumé. C'est la première fois. Et puis, ce qui est incroyable, c'est que Gérald Darmanin, qui est un fanat de foot, il sait mieux que vous et moi que les supporters de Liverpool depuis 30 ans, ils sont parfaits, ils sont embourgeoisés, c'est des pères de famille qui viennent avec leurs gosses et avec leurs femmes qui ont de l'argent, etc. Donc il savait pertinemment que ce qu'il racontait sur les hooligans de Liverpool, qui n'existent plus depuis 20 ans, c'était bidon. Et ça reste incompréhensible quand même. On y revient dans quelques instants, on partira aussi en